Les informations pour ce mardi 11 juillet, bonsoir. La Cour constitutionnelle n'entendra pas l'affaire contre le 10e amendement de la Constitution avant l'année prochaine, après que la Cour d'appel a décidé que l'affaire devait être ajournée. Et le couple Valabji doit amender son dossier contre le ACCS et le juge en chef en ce qui concerne les paiements envers leurs avocats. La Cour constitutionnelle a fixé une date provisoire en janvier de l'année prochaine pour entendre à nouveau l'affaire contre le 10e amendement de la Constitution. Hier, la Cour d'appel a décidé de suspendre ou de faire une pause dans cette affaire devant la Cour constitutionnelle en attendant que la Cour d'appel elle-même rende un jugement concernant l'affaire. Toujours à la Cour constitutionnelle, l'affaire la plus récente du couple Valabji concerne la détention par SCCS de ses comptes bancaires et la décision du président de la Cour suprême de ne pas ajourner l'affaire des armes et des munitions contre eux afin qu'ils puissent payer les avocats de leur choix comme la Constitution leur permet. Devant la Cour suprême, Carlos Cafrine, accusé du meurtre d'une fillette de 3 ans il y a 2 mois, a reçu des documents de l'accusation. Ceci conforme à l'ordre donné par le président de la Cour suprême il y a 2 semaines. L'accusation a cependant déclaré qu'il restait certains documents à remettre, tels que les résultats d'ADN, et cela serait fait avant la fin de la semaine. L'avocate de la défense a souligné qu'elle ne pourra commencer à préparer l'affaire que lorsque tous les documents auront été reçus. La Cour suprême a fixé une nouvelle date le 22 septembre 2023 pour l'audition de l'affaire de SBFE où l'ex-directeur général de cette agence financière, Rosenda Alcindor, est accusé d'abus de pouvoir et de détournement de biens publics. Entre-temps, Mme Alcindor attend certains documents et des USB qui seront en possession de l'autorité chargée de l'enquête, à savoir la ACCS, la Commission anticorruption. En effet, malgré l'ordre de la Cour, Mme Alcindor n'a toujours pas reçu ces documents. L'avocate de Mme Alcindor, Alexia Amsbury, a demandé à la Cour la suspension du procès jusqu'à ce que la Commission anticorruption restitue ces documents. Le vice-président Ahmed Afif a déclaré que la nomination dans la force de défense des Seychelles passe devant un panel de hauts officiers et les candidats doivent répondre aux critères requis exigés. Cependant, il a précisé que c'est au commandant, à savoir le président, qui revient le dernier mot. Le vice-président répondit à une question urgente du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée, Sébastien Pillet, sur les critères de nomination et de promotion au grade supérieur de force de défense. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée était surtout préoccupé par la nomination d'une hiérarchie militaire. Le vice-président a dit cependant que la personne en question répondait aux critères nécessaires et que c'était une personne de confiance dans sa garde rapprochée. Le directeur général de la SBC, Béra Dupré, a donné des informations sur la stratégie adoptée pour l'accroissement de la production locale à la télévision à l'Assemblée nationale ce matin. Cela implique la production externe des émissions par des partenaires locaux durant les heures de travail. M. Dupré a indiqué qu'une somme de 10 millions de roupies est dépensée chaque année pour l'acquisition de programmes locaux, aussi bien que provenant de l'étranger. Cet argent est généré par la SBC elle-même. Pour garantir le maintien d'une synergie entre les départements du tourisme et les autres agences concernées par l'industrie du tourisme, ce département a organisé ce matin un forum pour discuter sur les moyens de mieux promouvoir ou faire connaître notre pays comme une parfaite destination touristique. Étaient présents à ce forum les représentants des hôtels, des guides touristiques, de compagnies et des agences aériennes pour ne citer que quelques participants. Durant son adresse aux participants au forum, la directrice générale du marketing des destinations au département du tourisme, Bernadette Villemain, a expliqué l'importance d'une coopération soutenue pour un développement continuel de l'industrie du tourisme aux Seychelles.
Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.